Un foulard rouge est agité devant vos yeux. Il est plongé dans une main. La main s'ouvre. Elle est vide. Vos cellules grises se mettent à travailler. Où est passé le foulard? Certains savent, d'autres cherchent. Les derniers ne veulent pas savoir. Tout est une affaire de perception. Les aiguilles du temps tournent à la même vitesse pour tout le monde. Pourtant, un enfant attend l'été pendant ce qui lui semble être une éternité, alors qu'un vieillard voit passer une année en clignement des yeux. La Terre sur laquelle nous vivons tourne sur elle-même. Elle tourne également autour du Soleil. Notre système solaire tourne dans notre galaxie, et notre galaxie tourne de plus belle. Tout tourne, et nous l'admettons tous. Pourtant, nous ne voyons pas. Si nous pouvons admettre, ne pouvons-nous pas admettre que le foulard a disparu? en 1776, un inventeur présente à la cour de l'impératrice de Russie un automate joueur d'échecs. En 1805, à Blois, naît Jean-Eugène Robert, fils d'horloger, petit-fils d'horloger. En 1861, à Montreuil, Catherine Schwerin, fille de cordonnier, marie un riche cordonnier, donne naissance au petit Jean. En 1954, à Aubervilliers naît Décembre. Il est abandonné à la naissance et élevé dans un orphelinat catholique. Pour ne jamais lui-même abandonner d'enfant, il décide de ne pas en avoir. Pour ne pas en avoir, il se fait opérer d'une vasectomie le 16 mai 1974. Au fil des ans, il exerce plusieurs petits métiers, mais son activité principale consiste à voler des portefeuilles dans le métro parisien. Le 16 mai 1984, il vole un sac. Et sur la photo de la carte d'identité, Il trouve la fille jolie. alors, Il la rappelle. Oui, c'est le troisième match de poule de l'équipe de France. Après un début tonitruant de match de victoire, la France est d'ores et déjà qualifiée pour les demi-finales. Au contraire de la Yougoslavie qui, elle, a perdu ses deux premiers matchs, 5-0 contre la Belgique et 2-0 contre le Danemark. Je vous rends l'antenne. Oui, à vous, Cognac G. Avril? Décembre? Avril, C'est moi. vous êtes plus petite que ce que je pensais. Ah bon? Non, enfin, je veux dire. Tenez. Merci. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais... Si, si. Ah si, incroyable, il reste tout. Voilà. Il était où? Dans le métro. Où ça? Sur le quai. Il manque l'argent, bien sûr. Bon, bah, bonne soirée. Attendez! Je peux peut-être vous offrir un verre? Enfin, sauf si je suis trop petite ou... Mais non, mais pas du tout. Vous avez quelque chose de prévu, c'est ça? Non, non, je. Il y a match. Ouais, France-Yougoslavie, mais. Ah, France-Yougoslavie, ici. Non, non, mais c'est bon, on est déjà qualifiés. Ces messieurs dames mangeront. Non, enfin, je sais pas, on va peut-être prendre un verre? Qu'est-ce que vous buvez? Un demi. Un demi! Et une menthe à l'eau pour moi, merci. C'est un garçon ou une fille? Pardon? Mentalo, vous êtes enceinte. C'est vous le papa? C'est rien à voir. C'est une histoire idiote. J'ai une amie qui est enceinte. Et par solidarité, j'ai promis que... Bon, bah, je vais prendre un coca. Je veux pas vous forcer. Non, mais j'adore le coca. Un coca et un mentalo! Et pour l'enfant, ce sera pour plus tard. Voilà, comme ça, c'est pas du tout gênant. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu un rendez-vous avec un homme. Ah? Enfin, c'est pas un rendez-vous. Non. Enfin, je veux dire... Non, mais moi non plus. Moi aussi, longtemps. Et décembre. Ouais. Avril. Ouais, je sais. Décembre, avril. Ouais. C'est fou les probabilités pour que... Ouais. Désolée, ça n'a aucun intérêt. C'est juste que j'adore les mathématiques. Les? Mathématiques, les chiffres, la logique. Vous avez des enfants? Hein? Pardon, c'est pas sorti comme je voulais. J'ai pas l'enfant. D'accord. Enfin, je me suis fait. Oui. Et toi? Enfin, vous, toi? Moi? Toi? Quoi? Des enfants? Pas encore. Non, quoi. Et sinon, les maths? Vous êtes croyant? Vous avez une croix autour du cou? Ah non, ça, c'est parce que j'ai été élevé chez les. Les? Et toi, t'es croyante? Moi, à la base, je suis cartésienne. Pardon? Rationaliste? Euh. Athée. Ah! Mais maintenant, je crois qu'il existe quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Le hasard, le destin, la magie. La magie? Non? Un coca et un mentalo! Monsieur? Vous êtes doué pour les additions? C'est un peu mon métier. Alors allez-y, calculez dans vos têtes, tous les deux. Moi, je suis pas doué. Je vais lentement. 1000, plus 40, plus 1000, plus 30, plus 1000, Attends. C'est facile. Ok. plus 20, plus
plus 1000, plus 10, égale 5000. 4100. 4090 plus 10, 4100. Mais c'était quoi ça? Magie. Catherine! Catherine! Je suis dans la chambre, inutile de crier. As-tu vu les bottes de Georges? Derrière le fauteuil? Elles n'y sont pas et j'ai déjà regardé. Louis, chez qui allons-nous? Chez un client qui vient de faire breveter un nouveau modèle de lampe à incandescence. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Georges, où sont tes bottes? Mais papa, je préfère mes souliers. J'ai dit que tu mettais tes bottes, tu mettais tes bottes. Des bottes, toujours des bottes. Regarde sous le lit. Le pied est l'outil qui permet à l'homme de se déplacer, de se tenir debout, Georges. Traitons-le en conséquence. Moi, je préfère mes souliers. Mets tes bottes, Georges. Ouais, but de cestite pour la Oh Yougoslavie. putain! Cestite qui ouvre le score à la 32e minute. Merde! Oh, ils ne vont rien lâcher, ces Yougoslaves. Ils vont rien lâcher, ça va un but, ça va. Hein. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis architecte. D'intérieur? Non, spécialisée en ingénierie. En quoi? En ingénierie, je construis des coffres, des salles des coffres pour les banques. Ah ouais? Et toi, Moi? dans la vie, Je fais des trucs. t'as fait des études? Ouais, j'ai fait un CAP mécanique. Un CAP mécanique. C'est tout ce qui est mécanique. D'accord, Moto, voiture, mobilette, électricité. d'accord. Enfin, voilà, c'est pas ma passion. C'est quoi ta passion? T'aimes le cinéma? Ouais, j'aime bien les vieux films. Tu préfères le foot? Non, non, Ton père t'emmenait voir des matchs? j'ai pas connu mon père, Pardon. ni ma mère. Merde. En fait, j'ai grandi dans un orphelinat. Catholique. Vous la croix. D'accord. Mais sinon, hein, ça va, tout va bien. Et du coup, c'est quoi tes passions? Quand j'étais môme, mon truc c'était la magie. Non. Si, j'avais un bouquin de Robert Houdin que je connaissais par cœur. Un vieux bouquin, je l'ai lu peut-être 100 fois. De qui? Robert Houdin, tu connais? Un magicien? Magicien, horloger, mécanicien et inventeur aussi. Inventeur? Il a inventé quoi? Bah plein de trucs. Un réveil briqué, une horloge invisible et une ampoule à la fin de sa vie. Une ampoule? Une ampoule, ouais. Une ampoule à incandescence. C'est incroyable cette lumière. C'est de la magie. Il nous faudrait la même au magasin. Qu'est-ce que tu en penses, Georges? 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 Ne t'inquiète pas, il est peut-être au jardin. Certains pensent que la vie est un trait. Mais la vie est un cercle puisque nous tournons tous. La vie est un éternel recommencement. La seule question est de savoir quand notre tour arrivera. Entre, Georges. Approche. Comment savez-vous mon nom? Je sais beaucoup de choses. Je sais faire apparaître une pièce. Ou la faire disparaître. Et je sais que tes parents t'ont prévu un destin qui ne t'enchante pas. Comment savez-vous? Je me souviens d'un petit garçon à qui son père avait prévu un destin d'horloger. Son père était horloger, son grand-père était horloger. Jean, lui, aimait les automates. Les automates? Les automates? Ouais, les automates, c'est des robots. Enfin, c'est les ancêtres des robots, comme le turc mécanique. Le quoi? Le turc mécanique, c'était un bus de turc qui jouait aux échecs. De Turcs. Ouais, de turc, moustache, sabre, turban, un turc. Qui joue aux échecs. Il gagnait toutes ses parties. C'était quand ça? Au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est dingue! Ouais, c'est dingue. Mais les automates de Robert Houdin, ils étaient encore plus dingues. Le destin prend plusieurs apparences. Bonsoir. Un instant, je suis à vous. Les croyants l'appellent Dieu, les sceptiques l'appellent coïncidence, les arabes l'appellent Mektoub. Je viens chercher mon traité d'horlogerie. Oui, j'arrive. Pour Jean, le destin prit d'abord la forme d'une libraire. Tenez, prenez, à demain. Peut-être était-elle fatiguée ou pressée. Combien vous dois-je? Demain, revenez demain. Ce n'est que lorsqu'il arrive chez lui que Jean se rend compte de l'erreur. Il a entre les mains un livre intitulé Tour de cartes et d'escamotage. Il est trop tard pour retourner le rendre. Il lit une page, puis deux, puis le reste du livre. Un livre de magie? Exactement. Dès le lendemain, Jean se met à l'apprentissage de ses tours. En moins d'un mois, il fait disparaître des pièces, des foulards, des balles. Tu vois la bouteille? Tu vois le journal?
je mets le journal autour de la bouteille. Voilà, tu vois. Tu l'as mise où? Magie. Elle est où? Tu veux que je t'apprenne? Non, me dis pas le truc. Non mais c'est facile. Donc t'es magicien. Ouais, comme ça, pour déconner ou pour épater les filles. Par exemple, tu fais quoi? Tu fais apparaître des colombes? Non, ça c'est trop ringard. Tiens, allume le briquet. J'adore! Monsieur, on peut avoir un verre d'eau? Non mais c'est une fausse, hein. Ah. Tu veux une clope? Non merci, je fume pas. Ah ok, t'es enceinte de combien alors? De 3 mois. Comment tu le sais? Mais je savais pas, je plaisantais. Ah. Mais t'es mariée? Non. Ah. Fiancé? Ah. Monsieur, on peut avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? La seconde fois que le destin se mêle de la vie de Jean, c'est sous la forme d'un ragoût. À 23 ans, Jean vit et travaille à Tours chez un horloger. Le 23 juillet 1828, en revenant d'une fête de village, il est pris d'une grosse faim. Marie, je termine le ragoût. Or, dans la casserole, il y a un fond de verre de gris. Sais-tu ce qu'est le verre de gris, Georges? Un poison découlant de l'oxydation du cuivre. Qu'il est intelligent. Jean tombe gravement malade. Et pendant quelques jours, il se retrouve entre la vie et la mort. Dans son délire, il décide de rentrer chez ses parents. Fiévreux, épuisé, il quitte son lit et sort de la maison. Il rentre dans une voiture publique qui fait le trajet entre Tours et Blois. En chemin, il se penche à la fenêtre pour mieux respirer. La voiture saute sur une pierre, la portière s'ouvre. Jean chute violemment sur la route. La voiture poursuit son chemin. Jean se retrouve étendu, inerte. Il meurt? Presque. Il reste inconscient pendant plusieurs heures, sans même se rendre compte qu'il est transporté par des bras inconnus dans une chambre étrange. Lorsqu'il se réveille, il croit entendre à travers les murs la voix d'un ténor italien, rythmé par le pas des chevaux. Figaro, 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 Figaro. Con te partirò. È sbagliato! Miracolo! Santa Vergine! Antonia! È sveglio! Sì! È sveglio! Perché hai fermato la carrozza? Siamo già in ritardo! Ma sei stato lei a dirmi di... Sono io che ti ho detto cosa? Sì? Ma sono io che ti ho detto cosa? Sì? Muoviti, presto! Non arriveremo mai prima di stasera! Pardonnera, Antonia était persuadée que vous alliez mourir, même si je l'assurais du contraire. N'essayez pas de parler, n'essayez pas de bouger. Ne bougez pas, surtout pas. Tous les os de votre corps sont brisés. Mais je plaisante, vous n'avez rien. Je vais vous aider. Là. Angel, stiamo per arrivare ad Angel. Angers? Angers, si. Nous y donnons une représentation. Toussez. Ah, ça fait mal, n'est-ce pas? Ce doit être une côte filée, peut-être deux. Et les membres sont intacts, hein? Pas de brisure. Vous êtes médecin? J'étais médecin, si, dans une autre vie. Heureusement pour vous. Aujourd'hui, je suis magicienne. Avanti, Antonia, avanti! Approchez, mesdames et messieurs, approchez! Le Grand Torini est dans votre ville! Cinquanta, 160, 170, 170.
171, pas mal pour une première. Demain, ils seront 2 fois plus nombreux. Le spectacle vous a plu? Beaucoup. Vous êtes très habile. Avez-vous compris certains tours? Quelques-uns. Quelques-uns. Seriez-vous magicien? Horloger. Et apprenti escamoteur. Ben, l'apprenti est déjà prometteur. Cela vous dérangerait-il que je partage votre route? Incredibile! Ne sa una più del diavolo! Antonia! Antonia! Stai bene? Antonia di quella miseria! C'est qui le dernier? Les chevaux sont mal! Frena, Antonia, frena! Posso! Accrochez-vous quelque part et priez! Votre père qui est aux cieux. Saute! Saute, Antonia! Mais ne lui dites pas de sauter. Accrochez-vous! Edmond! Edmond! Ah! Oh! Antonia, ça va? Si! Vous êtes blessé? Sto bene, ma dove il conte? Qui ça? Torini, où est-il? Je sais pas. Edmond! Ah! Je suis fini. Je suis fini. Dans cette vie, je suis fini. Os brisé, jambes fracturées, épaules démises. Sans épaules, une magicienne ne peut pas jouer. Je ne jouerai pas demain. Je me tuerai, donc. Qu'est-ce que vous dites? Je me tuerai, vous dis-je. J'ai eu tellement de vie, mon petit Jean. J'ai eu tellement de noms. Votre accent? Ton tour viendra. Vous n'avez plus votre accent. Ton tour viendra, Jean-Eugène Robert. Comment savez-vous mon nom? Je sais beaucoup de choses. J'ai eu tellement de vie. Je suis une illusion, je suis un songe. Je suis le grand souffleur, l'âme des saltimbanques. Signor Gianni! Je suis en train de rêver. Et demain, je me tuerai d'une balle dans le crâne. Signor Gianni! Signor Gianni! Antonia! Où est Torini? Il est là! Il n'est pas dans la roulotte, oh mon Dieu, s'il se fait mal, il ne pourra pas jouer, s'il ne peut pas jouer. La finestra! Il est passé par la finestra, signor Torini! Antonia, fais attention, il a la jambe brisée, c'est des 1000 épaules. Signor Torini! Antonia! Non potrà esibirsi! Non potrà esibirsi! Je vais le remplacer. Pardon? À Angoulême. La représentation aura lieu, je vais le remplacer. Va bene. Approchez, approchez, mesdames et messieurs! Aujourd'hui, pour la première fois, le Grand Torini se produit dans votre magnifique ville d'Angoulême. C'est aujourd'hui, c'est cet après-midi, c'est ce soir! La première d'un artiste est une représentation qu'on garde en mémoire tout au long de sa vie. Approchez, approchez, ne craignez rien! L'angoisse vous étreint. Les mots semblent ne plus pouvoir sortir. Les jambes se dérobent. Et puis, le rideau s'ouvre et le public est là. C'est un état qui n'existe nulle part dans le monde, sinon sur scène. Un mélange d'extase et de terreur. Une obscure clarté.
Avez-vous eu peur? Qui te dit que c'est de moi qu'il s'agit? Qu'il est malin, ce Georges. C'est la vie. Attends. T'as pas fini ton histoire, il devient magicien? Qui ça? Ah, Robert Houdin? Ouais, ça lui prend comme ça, 15 ans plus tard. Oh, salut. Tu me raconteras la prochaine fois? Voilà. Merci encore pour le sac. Tu vois, sans le destin, la magie, tu m'aurais pas retrouvée et moi j'aurais pas eu l'histoire de Robert Houdin. C'est ma montre? J'ai pas trouvé ton sac, je te l'ai piqué. C'est ça que je fais, je pique des sacs. Y a pas de destin, y a pas de magie, y a toujours un truc. Il y avait un cadeau dans mon sac. Ouais, je sais. Tu l'as pas ouvert? Non. Alors tiens, ouvre, c'est pour toi. Écoute, je suis désolé, mais... Ouvre! C'est une blague? Non. Mais c'est le bouquin? Mon bouquin de quand j'étais petit? Oui. Tu disais quoi sur le destin? Ah, je crois qu'on vient d'égaliser. Oh! Tu peux pas décrocher ton bouquin là? Oh, c'est lourd là! C'est dingue, cette fille, elle est dingue! Ah non, ce qui est dingue, mon gars, 100, 200, 300, qui ça? Elle est pas plus belle. Je croyais qu'elle était que belle, mais en plus elle est brillante. De qui tu parles? Eh ben la fille du métro, la fille du sac, Avril! Qui ça? Eh ben la fille qui était jolie. Je l'ai appelée, je lui ai rendu son sac. T'as fait ça? Ouais. Non mais t'es con quoi? T'as pas balancé au moins? Eh, comment elle peut connaître Robert Houdin? Non mais de quoi tu parles? Oh! Donc attends, laisse-moi être bien sûr que tu m'as dit ce que tu m'as dit. Tu l'as suivi dans le métro, tu as fait exprès de laisser tomber ton sac devant le mien. Et il m'a ramené mon sac. Oui, enfin, sans l'argent quand même. Et sans ouvrir le cadeau. Bref, tu as refusé d'aller avec moi à la Cinémathèque pour la rétrospective Renoir pour que cet homme-là septembre... Décembre! Eh ben, peu importe! Pour que ce jeune criminel en puissance te parle de robots moustachus qui jouent aux échecs. Pas des robots, des automates! Et bien sûr, tu lui as tout de suite dit que tu étais fiancée. Louise, calcule dans ta tête. 1000, plus 40, plus 1000... Avril, réponds-moi. Plus 30... Avril. Plus 1000... Avril! Regarde, elle est super mignonne. Encore une champouineuse, ouais. Architecte. Architecte, elle. Spécialisée en ingénierie. En quoi? En ingénierie, elle construit des coffres forts. Mais quoi? Des coffres forts. Elle? Pour les banques, les grosses banques. Oh, elle va jamais me rappeler, c'est sûr. Allô? Décembre? Avril? Tu fais quelque chose ce soir? T'as une voiture? Tu peux passer me prendre à 20h? T'as pas de voiture. Si, ouais. T'avais prévu de regarder le match? Non, pas du tout. T'es sûr? Ouais. Non mais tu décolles là. Je suis désolé, GG. France-Portugal, championnat d'Europe des nations, Platini à son meilleur fou, putain. Eh ben, on ira l'autre jour. Mais c'est un championnat d'Europe, connard. C'est tous les 4 ans. Tu plaisantes là? Je suis désolée, Louise. La rétrospective Renoir. Oui, bah y a autre chose que le cinéma dans la vie. Par contre, du coup, ta bagnole. Quoi, ma voiture?
Tu vas pas t'en servir là! Tu déconnes là? Tu veux lui faire visiter ta banque? Elle veut te faire visiter sa banque? Ouais, un truc comme ça, j'ai pas tout compris, elle parlait très vite. Je t'expliquerai, alors tu veux bien? Du coup, ta bagnole, tu me la prêtes ou merde? Merde! Et bien sûr, si François appelle, je vais avec moi, c'est ça? Et on va où exactement? Boulevard des Italiens, vers Opéra. Et Jean-François Damer qui marque le premier but pour l'équipe de France. En 24e minute, la en pleine lucarne. Manuel Bento n'a pas bougé. Jean-François Damer qui remplaçait Amoros et l'équipe de France qui mène à 0. On gagne, t'es pas content? Il était pour qui le bouquin? Pour toi. Non mais sérieusement. Pour toi. Ok, et tu l'as lu ou? Non. Et du coup, il devient magicien. Ouais, ça lui prend comme ça, sur un coup de tête, 15 ans plus tard. Pourquoi? Oh, ok, parce qu'il rencontre une femme. Jolie. J'en sais rien, j'étais pas là. Jean, je crois avoir compris ton tour d'hier. Tu fais disparaître le petit foulard avec un fil attaché à ton poignet, c'est ça? Absolument pas. Je passe à l'atelier. Tu reviens pour le dîner? Bien sûr, je serai pas long. Ah, maintenant que j'y pense, peux-tu ramener du vin? Oui, mon amour. Mais ne va pas au caviste d'hier, il était bouchonné. D'accord. Va chez l'autre, celui à côté de la teinturerie. Teinturerie. Ah non, pas la teinturerie, la boulangerie. La boulangerie. Oh, la teinturerie. Enfin, tu sais, celui avec la devanture rouge. Devanture rouge. Dans la petite rue qui croise les grands boulevards, que je m'oublie toujours les noms, où il y a les pavés. Je trouverai. Devanture rouge. Jean-Eugène Robert Houdin part à la recherche du caviste à la devanture rouge. Il passe alors devant une boutique qu'il n'avait jamais remarquée, un antiquaire. Il s'arrête devant la vitrine, quelques vieux meubles, quelques croûtes, et au milieu de ce capharnaüm... Non. Excusez-moi. Entrez, entrez. On peut voir et toucher sans acheter. J'ai aussi des jouets si vous avez des enfants. Excusez-moi, l'automate là, c'est l'original? Il n'est pas à vendre. Je croyais qu'il avait brûlé dans un incendie. Il n'est pas à vendre, vous dis-je, monsieur Robert Houdin. Vous connaissez mon nom? Je connais vos automates. Ah, celui-ci est une merveille. Je peux vous en offrir 10 000 francs. C'est une somme. Vous vous endetterez inutilement. Comment le savez-vous? L'automate appartenait à mon père, et sans lui, il ne sert à rien. Un cul de jatte dans un costume, un homme sans jambes, Margot! Il y a une leçon à tirer de cette histoire. Laquelle? C'est qu'un magicien dans un automate rendra l'automate magique. Ils sont partis sur les routes, ils ont fait fortune! Les plus grandes cours d'Europe! Lance-toi, Jean. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas besoin de rencontrer un homme sans jambes pour devenir un grand magicien. Moi? Tu veux que je devienne escamoteur? Margot, j'ai 38 ans. Et si c'était une limite d'âge? Tu as rangé la vie d'artiste dans son coin de ta mémoire et tu as construit des horloges pendant 15 ans. Je ne te demande pas de construire des horloges. Je te propose de partir à l'aventure. La vie de bohème te fait rêver, mais quand tu te retrouveras dans une roulotte sous la pluie à bateler sur une plage de village, crois-moi, tu regretteras ton pari. Mais oublie la roulotte, achète un théâtre. Un théâtre? Pourquoi non? Mon Paris ouvre chaque semaine de nouvelles salles. Et que leur jouerai-je? Et c'est à moi de te dire, un spectacle, ton spectacle, les tours que tu inventes tous les jours depuis 15 ans, associés aux automates que tu conçois tous les jours depuis 15 ans. Malheureusement, je n'ai pas encore inventé le tour qui fera apparaître suffisamment d'argent pour acheter un théâtre. Viens dans l'atelier. Mais si un artisan pouvait acheter un théâtre en vendant son atelier,
Nous n'aurions plus d'artisans à Paris depuis longtemps. Mais alors achète un appartement, une boutique ou une cave et fais-en un théâtre. Ce sera un petit théâtre, mais ce sera ton théâtre. Il faudrait tout reconstruire. Oui. Les gradins, les lumières, la salle. Mais oui! Installer des câbles, des poulies, des trappes pour les disparitions. Est-ce vraiment la vie que nous voulons, Margot? La vie d'artiste? Les plus grands cours d'Europe, Jean. Un théâtre? Un tout petit théâtre. 200 places, pas plus. On est où là? Au siège de la BNP. Au siège de la BNP? C'est mon lieu de travail. Ah ouais! Et Chalala qui centre, qui trouve la tête de Jourdan et Jourdan qui marque le premier but portugais! Oui, égalisation! Hein? Quoi? But! But à pardon de Jourdan! Décembre, je te présente Manuel, le gardien. Manuel soutient le Portugal, c'est ça? Portugal! Oh putain, partout! Un ballon! Manuel, ça ne vous dérange pas si on visite le coffre? Luca Frullo Sousal! Non, juste le coffre. Oui, allez-y, but! Oh putain! Donc je t'explique, on refait entièrement la salle des coffres. La démolition est finie, la construction commence demain. Ah, ça sent mauvais. De quoi? Non, mais le match. Dans la salle des coffres, il y avait une chape en béton. On l'a fait sauter. Tu suis? Ouais. Sous la chape en béton, il y avait un plancher antérieur à la construction de l'immeuble. D'accord. Et dans un coin de la salle, on a trouvé une petite dalle de marbre que j'ai fait soulever. Et sous la dalle, il y avait un escalier en colimaçon qui descend vers une salle qui n'est pas sur les plans. Pardon? Ah. Et tu sais pourquoi j'ai fait soulever cette dalle? Parce que sur le mur, il y avait cette inscription. Théâtre Robert Houdin, entrée du public. Oh putain, et on peut visiter? Non, c'est pas sécurisé et c'est Manuel qui garde les clés. Tu parles, c'était là? C'est une ancienne crypte construite par les Bourbons-Montpensier. Elle est très profonde. C'est profond, non? Très, on est les premiers à pénétrer ici depuis que l'immeuble a été rasé. Ah ok, donc le bouquin, tu l'as acheté parce que tu as lu l'inscription. Entre sa construction et la chute de la monarchie, cette cave a abrité de nombreuses messes noires et autres satanismes. Voilà pourquoi personne n'en veut. C'est sombre. Évidemment, c'est une cave. Mais le prix est bas. Il y aura quelques travaux à faire. Un peu de ravalement. Oh, ça prendra du temps. 1 an peut-être. 8 mois, tout au plus. Mais quel meilleur endroit pour un sorcier qu'un lieu de sorcellerie? Alors, vous la prenez? Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris place dans cette salle.
suis déçu. Franchement... Ouais, je suis déçu. Tu t'attendais à quoi? Un spectacle de magie? Je sais pas comment trouver les automates. Mais c'est une cave, c'est juste une cave. Évidemment, 100 ans plus tard, ça doit être un obus pendant la guerre. L'entrée s'est retrouvée bouchée. Ouais, mais faut que tu t'imagines que c'était plein tous les soirs. Le mec jouait à guichet fermé. Il a embauché 8 musiciens. Il était connu dans le monde entier. Et il a même été envoyé en Algérie pour prouver aux populations indigènes que la magie française était la plus puissante du monde. Sympa. Et il est mort quand? En 1870, je crois. Bah tiens, regarde. Robert Houdin, 1805-1871. Et après, le théâtre a fermé? Non, il a été repris. Alors je sais plus par qui, mais il a été repris. Je n'ai qu'une seule question à te poser, Georges. Pourquoi veux-tu peindre? Je sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas fait pour faire des chaussures. Qu'en pense ton père? Je travaille à mi-temps à la fabrique, je répare les machines parfois. Le reste ne m'intéresse pas. Il paraît que tu es très habile de tes mains. J'aime beaucoup la mécanique, oui, mais pas autant que la peinture. Mais pourquoi pas les beaux-arts? Mon père s'y oppose. J'ai tant de choses à exprimer, voyez-vous. Je suis intimement convaincu qu'on exprime infiniment plus avec une image qu'avec des mots. Suzanne? Suzanne, mon petit, je te présente Georges. Il va prendre quelques leçons de peinture. Georges, je te présente Suzanne. C'est la fille de mes gardiens. J'aimerais que tu commences par peindre son portrait. Est-ce que cela te convient, Georges? Georges? Suzanne, le monde est déjà tellement sérieux, pourquoi devrions-nous l'être aussi? Tu n'aimes pas mes baisers? Si, mais... Tu n'as pas confiance en moi? Si, mais monsieur Georges... Et tu cesses de m'appeler monsieur. D'accord, mais monsieur Georges, vous êtes issu d'une grande famille. Une grande famille de cordonniers. Et moi, je ne suis qu'une fille de gardien. Pas du tout, puisque tu veux être actrice. Ah, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Je suis très sérieux, moi. Et si c'est le mariage que tu veux... Mais non! Suzanne, je te le demande solennellement. Peux-tu devenir ma femme? Monsieur Georges, vous êtes trop gentil, et votre père ne voudra jamais. Mon père a un cœur, Suzanne. Je dirais que je suis amoureux de mon modèle, d'une future grande actrice, d'une Sarah Bernard en mer, d'une Ophélie, d'une Marianne, d'une Juliette. Comment pourrait-il refuser? Une fille de concierge? Mais tu te manques de nous, Georges! Georges, réponds quand ton père te parle. Georges, moi vivant, tu n'épouseras pas cette fille! Enfin, mais réponds! Très bien! Envoyons-le en Angleterre travailler, vendre de la chaussure. On oubliera, Catherine. En Angleterre? 1 an, 2 ans, 3 ans s'il le faut, mais il oubliera! En Angleterre? En Angleterre! But call me William. Everyone's called me William. Is that all your luggage? What? Comment? Luggage. Your bagage. Ah, yes, oui, oui. Well, Lucky,
It's not raining. What? Raining. Oh, raining! Yes, yes, lucky. Well, welcome to London. God save the Queen, a fascist regime, and made you a moron, potential hate bomb. God save the Queen, she ain't no human being, and there's no future. Who on earth sent me this first-class fool? I beg your pardon, madame. Is there anything in it wrong? Is there anything he did right? I ask him for French high heel shoes, and he brings me Italian low heel shoes. I am sorry. I'm very sorry, madame. He is new to the shop. New to the world, he is. Let me help you with what you need. George. Ironically, you're not good with shoes. So you are going to sell women's lingerie. What? De la lingerie, des corsettes. De la lingerie? Moi? Oui. And please tell them your French first. Then, the women won't care if you can't speak a word of English. Are you coming to the pub with us, George? Oh no, thank you. I have to write to my fiancée. Ooh, well, good writing then. Suzanne, mon amour. Ici il pleut tout le temps. Tu me manques terriblement. Je me languis de ta peau, de ton sourire, de tes caresses et du son de ta voix. Monsieur Georges. Je m'efforce d'être le plus mauvais vendeur possible pour perdre mon emploi et te retrouver bientôt. Monsieur Georges. J'ai tellement hâte de te retrouver. Je t'emmènerai au théâtre, je te courrirai de baisers et je t'épouserai. Georges! J'ai bien reçu tes nombreuses lettres. À moi aussi, tu me manques beaucoup. Mais ton père est venu me voir. Il m'a parlé. Il m'a convaincu. Je ne suis pas faite pour appartenir à ton monde. Suzanne, n'écoute-moi pas mon père. J'ai décidé de me passer de sa permission. Je t'épouserai, Suzanne. Nous nous marierons et nous serons heureux. Georges, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Lucien, il entre à l'école des mines et il a mon âge. Lui aussi veut m'épouser, s'il te plaît, ne m'écris plus. Another meal for my friend here! She robbed me! You know what they say in French? Une de perdue, 10 se retrouve. You know? L'homme par des pays amoureux a fait les plus belles choses du monde! Look at Shakespeare! Yes, but Shakespeare, c'était un génius! Moi je fais la photographie. Do you know photography? Yes, yes, I know. I show you my atelier someday. Viens, on va se changer les idées. Do you like magic? La magie? La magie? As-tu déjà vu un magic show? Un spectacle de la magie? Madame! Come on, let's go!
aussi, vous l'avez vu? Là-bas au fond? Ok. Vous aussi? Vous aussi, vous l'avez vu? Oui. Vous la retenez, hein? Vous la gardez. Oups. Très bien. C'est parfait. Georges? Georges! Ah, mère, vous tombez bien. Pensez à une carte. Georges, tu n'es pas descendu depuis hier. La dame de cœur. Très bien. Depuis la mort de ton père, c'est à peine si tu sors de ton grenier. Un autre tour. Et c'est tout. C'est tout ce que tu as ramené de Londres, ce stupide jeu de cartes. Et que voulez-vous que je fasse de plus? Hein? Suzanne m'a quitté, je travaille à mi-temps à la fabrique. Et puis j'habite avec vous. Que voulez-vous que je fasse de plus, mère? Grandis, Georges. Grandis un peu. Sors, reprends la fabrique. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Entrez, entrez, monsieur. On peut voir et toucher sans acheter. Dites-moi, l'automate là-bas, c'est... L'original, oui. Mais il n'est pas à vendre, Georges. Je vous ai vu vous produire l'autre soir au Chat Noir. Vous faites de la magie. En amateur seulement, j'ai beaucoup de temps libre. Le temps est une denrée rare. Mon père faisait des chaussures, mon grand-père faisait des chaussures. Et vous, de la magie? Et de la peinture, et de la photographie. Eh bien, est-ce tout? Bon, je compose des vers très pauvres et de la musique très mauvaise. Je n'ai eu qu'un seul succès, et puis je suis parvenu à hériter. Ton tour viendra, Georges. Que dites-vous? Je dois fermer la boutique un instant. J'ai une livraison pour le théâtre. Le théâtre? Quel théâtre? Juste en dessous, une curiosité, une ancienne crypte construite à la fin du XVIe siècle. Voulez-vous m'accompagner? Oh, non merci, je devrais déjà être chez moi. Oui, il est un peu à l'abandon d'ailleurs, depuis le décès de son propriétaire, Monsieur Robert Houdin. Allô, bonsoir. Attendez, pardon, qui? Mes chers amis, voici un apprenti magicien qui m'a aidé à porter les cartons. Vous n'avez qu'à poser ça ici. Merci encore. Mais c'est une cave. Tout à fait. Voulez-vous que je vous présente la troupe? C'est-à-dire que... Voici Marius, régisseur et comique. Marius! Enchanté! Madame Gabrielle, caissière. Enchanté. Ah, et voici notre jeune première, spécialisée dans les escamotages. Suzanne. Monsieur Georges? Suzanne. Ai-je mentionné que le théâtre était à vendre? Georges, le dernier directeur du théâtre s'appelait Georges. C'est marqué là. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Comment avancent ces travaux? Bien, bien! Et le public? Combien était-il hier? 30? Madame Gabrielle? Alors dites-moi, combien ils étaient-ils hier? 30? 18. 18. 18. Sur une salle de... 200. 200. 190! Monsieur le directeur, on a trouvé quelque chose caché derrière une applique. Quoi donc? Un coffre! Un coffre. Un coffre fort! Vous l'avez ouvert? Bien sûr, il y avait une boîte dedans, il y a quand même quelque chose marqué dessus. La vie est un cercle. Par Jean-Eugène Robert Houdin. C'est un signe, Madame Gabrielle. C'est un signe, le public va revivre. Nous allons faire revivre ce théâtre. Qu'est-ce que c'est? Un cylindre de cire! Trouvez-moi un phonographe. Un quoi? Il y a là-dessus la voix de Robert Houdin. Trouvez-moi un phonographe. Il y a un coffre ici. Quoi? Il est caché derrière un trompe-l'œil, il est incrusté dans le mur, mais il y a un coffre. Il y a un coffre dans le coffre? C'est ta spécialité, non? Oui. Tu peux l'ouvrir? Bien sûr. Et en combien de temps? Moins de 5 minutes. Sérieusement? C'est un osier 1880.
48 à double mécanisme de sécurité. Prépare la boîte à outils qui est derrière toi et prépare ton chronomètre. Tout tourne. Les aiguilles du temps, la planète, la vie. Certains pensent que la vie est un trait. Mais la vie est un cercle puisque nous tournons tous. La seule question est de savoir quand notre tour arrivera. Entre, Georges. Approche. Comment savez-vous mon nom? Je sais beaucoup de choses. Le public finira par arriver, monsieur le directeur. Merci Suzanne. Mais malheureusement non. Après 5 années à passer à l'attente, je pense que faut admettre qu'il ne viendra pas. Tu avais quelque chose à me dire? On m'a proposé un rôle à la Renaissance pour donner la réplique à Sarah Bernard. La Renaissance? Mazette, quelle promotion! Ce ne sont que quelques lignes. Georges, je voulais te remercier de m'avoir gardé pendant ces 5 ans. Tu aurais pu me congédier sans une explication. Je ne t'en aurais même pas voulu, mais tu m'as gardé sans jamais me manquer de respect. Et... Où est ton prétendant? Le beau garçon qui te suivait partout, celui qui a fait l'école des mines. Pourquoi as-tu racheté ce théâtre, Georges? Je voulais t'épouser. J'ai pas pu. Il fallait bien que je trouve un moyen pour rester près de toi. Mais tu as raison de partir. Hein, car bientôt ce théâtre fermera. Pourquoi cela? J'ai revendu toutes mes parts de l'affaire familiale. Tu n'as pas fait ça? Sans ça, nous aurions mis la clé sous la porte il y a longtemps. J'aurais aimé tant de choses, vois-tu. J'aurais aimé inventer une illusion parfaite qui aurait rempli la salle, qui m'aurait couvert de gloire à tes yeux. J'ai rien inventé. Georges! Madame Antoine! Je vous dérange? Je me suis permise. Du tout, vous connaissez Suzanne? L'escamoté. Bien sûr. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce soir? Nous, ce soir. Si vous êtes curieux, venez donc faire un tour au Grand Café. Au Grand Café? C'est ça. Mes fils proposent une expérience qui vous plaira. 20h, je vous invite. Vous avez des enfants, je ne savais pas. 20h au Grand Café. Tu veux y aller? À moins que tu me vois... Lucien? Lucien. Je l'ai quitté le mois dernier. Ne me déconcentre pas. 4 minutes et 5 secondes. Si je voulais te déconcentrer, je te dirais que tu es la fille la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Et la plus intelligente aussi. Et fiancée. Et enceinte. Chrono? 4 minutes et 25 secondes. Ponctuel aussi. Je suis très ponctuelle.
prodigieux! C'est prodigieux! Je vous en offre 1000 francs ici tout de suite. C'est inutile. Une bobine de film? 2000 francs! Non, 5000 francs! Vous vous fatiguez. Georges! 10 000 francs! 10 000 francs pour votre machine! Porte-t-elle un nom au moins? Il y a quelque chose d'inscrit sur la boîte. Le directeur du musée Grévin vient de m'en offrir 20 000. Et moi, je vous en offre 50 000. C'est le directeur des Folies Bergères. Il est mieux. Messieurs, c'est inutile, vraiment. Cette invention n'est pas à vendre. Et croyez-moi, je vous épargne la ruine. Elle sera exploitée quelque temps comme une curiosité scientifique. Mais assurément, elle n'a aucun avenir commercial. Viens, Suzanne, sortons. Starfilm présente... Qui est ce jeune impatient? Vous ne connaissez pas Georges? C'est l'héritier des chaussures Méliès. Un film de Georges Méliès? Georges Méliès. Un nom à retenir. Méliès? Un film de Méliès, ici? Mais oui, c'était lui. Le dernier directeur du théâtre Robert Houdin, ben c'était Georges Méliès. On a un film de Méliès entre les mains? Oui, mais on sait pas quel film c'est, y a pas de titre. Si ça se trouve, c'est un que tout le monde connaît. Mais si c'est un inédit? Oui, mais si c'est pas un inédit. Il faut qu'on sache, il faut qu'on voit ce film. Ok, mais pour qu'on voit ce film, il faut d'abord qu'on le vole. Il faut qu'on passe au manuel et il faut qu'on trouve un projecteur du 19e siècle qui soit encore en état de marche. Voilà. C'est très spécial comme fille. La voilà, l'illusion parfaite! La voilà! Voilà la vie du théâtre, du spectacle, de la magie! Suzanne, il me faut cette machine. Mais Georges, ils ne veulent pas la vendre. Alors il faut la construire. Mais personne en France en est capable. Alors j'irai en Angleterre. Un film? Quel film? Il faut le projeter avec un kinétographe d'origine. Un quoi? Un kinétographe. Louise. Tiens. Louise est très cinéphile. Avril m'avait demandé de l'attendre au cas où vous n'étiez pas un chic type. Ravi. Salut. Il est très mignon. Bon, on démarre. On va où? Trouver un kinétographe? Bravo Gérard. Et ça se trouve où un kinétographe? Place du Trocadéro, à Chaillot, au musée du cinéma. Marius! Tu vas boucher toutes les entrées lumière ici, là et là. Enfin, patron, cette boutique, elle est pas à nous. Va donc voir la surprise que je t'ai laissée à l'entrée. Monsieur Méliès, j'ai 10 jeunes femmes qui attendent d'être vues par vous. Comment ça, 10 jeunes femmes? C'est pour un poste de coloriste, disent-elles. Oui. Eh bien, embauchez-les toutes. Toutes? Bon. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette boutique? Elle est très sombre, toute petite, assez laide. Eh bien, ce sera notre nouveau laboratoire. Ici, nous allons mettre le liquide fixateur et ici, le liquide révélateur. Enfin, patron, qu'est-ce que c'est que cette machine? On dirait un moulin à café géant. Je vous présente le kinétographe. Le quoi? C'est du grec. Kinéto, le mouvement, et puis graphe, l'écriture. Le mouvement de l'écriture. L'inverse. L'écriture du mouvement. Voilà. Par contre, la manivelle, il suffit de la tourner à vitesse régulière. Et ça, ce sera ton rôle, Marius. Et pour faire quoi exactement? Des vues? Nous allons faire des vues. Comme les lumières, mais que nous projetterons au théâtre. Des vues de quoi? De tout! De tours de passe-passe, une leçon de bicyclette, une arrivée de train. La vie! C'est complètement idiot. Aujourd'hui, la foule place du théâtre français et l'arrivée d'un train en gare de Vincennes. Demain, les bateaux-mouches, le bois de Boulogne Et un enfant qui joue au ballon. Ça ne raconte pas grand-chose, mais si ça plaît. Qu'est-ce que vous dites?
Je dis que ça ne raconte pas grand-chose. Non, avant. Je dis que si ça plaît, mais bon, ça reste que ça ne raconte pas grand-chose. Les spectateurs veulent de l'humour, de l'émotion, du frisson. En tout cas, ils veulent voyager, ils veulent rêver. Voir des bébés, des arrivées de train, ça les amusera un temps. Ensuite, ils retourneront au théâtre. Enfin, c'est vous le patron et moi pour ce que j'en dis. Suzanne, réveille-toi! Suzanne! Suzanne, réveille-toi! Georges! Mais comment es-tu entré? La porte était ouverte. Mais quelle heure est-il? 5 heures du matin. 5 heures? Suzanne, je sais que nous projetons des vues au théâtre. Hein? Georges, il est 5 heures du matin. Oui. Les vues ont beaucoup de succès, Suzanne. Mais nous imitons les lumières. Ça va pas. Nous imitons les lumières. Georges, comment tu es entré? Je t'ai déjà dit, la porte était ouverte. Bon, le public, il finira par se lasser. Et puis, il faudra du nouveau. Et puis, il finira par revenir au théâtre. Eh bien, qu'il y retourne, et toi, retourne te coucher. Comment se passent tes représentations avec Sarah Bernard? Merveilleusement bien, elle m'a coupé toutes mes répliques. Suzanne, et si je te proposais mieux que le théâtre? Et si tu me laissais dormir? Écoute-moi. Tout ce que le public attend, c'est qu'on lui raconte une histoire. Rien ne m'empêche d'utiliser des décors, des costumes, des artifices. Comme sur scène, mais avec le kinétographe, il n'y a pas de mur. Il y a un cadre, certes, mais dans ce cadre, tout est possible. Nous pouvons inventer une nouvelle façon de raconter, une nouvelle façon de raconter des histoires qui mêleraient la musique, la magie et la peinture, et qui resteraient gravées à jamais sur la pellicule. Georges, pourquoi tiens-tu à me dire cela à 5 heures du matin? Parce que, Suzanne, il me faut une actrice. Marius! Place la machine ici. La robe vous plaît? Beaucoup. Marius, la dernière fois, quand tu te rappelles que ma machine s'est bloquée pendant une minute quand on prenait la place de l'Opéra, tu te souviens? Oui, et alors? En projetant les bandes, on s'est rendu compte que Corbière avait pris la place d'un omnibus. Et alors? Alors je vais escamoter Suzanne. Encore? Mais cette fois-ci, je vais t'escamoter dans une vue. Marius, tourne la manivelle. Donc, c'est très simple. Je fais une entrée, je salue, j'appelle Suzanne, assieds-toi là. Je prends. Comme ça? La couverture. Hop. Tu regardes l'objectif comme si c'était public. Hein. Je prends la couverture, hop. Et je la mets sur Suzanne et je la cache entièrement. Il fait chaud. Voilà. Ensuite, je reprends la couverture. Marius, halte. Suzanne, tu peux m'habiller. Marius, tourne la manivelle. Je prends la couverture que je secoue. Hop, je lotte. Et Suzanne a disparu. Alors Marius, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura un public pour ça, patron?
10 minutes à jouer. 10 minutes à jouer, la France est toujours menée 2-1. Allez! Ah, ça va être très difficile. Allez! On peut même dire qu'à ce stade, il nous faudrait un miracle. Avril m'a dit que vous étiez orphelin. Un miracle, tout à fait, c'est le mot qui convient. Du père, de la mère? Des deux? Des deux, Louise? Ma mère a accouché sous X. Et vous n'avez jamais essayé de la retrouver? Vous savez qu'à l'époque, on demandait à la mère de mettre son nom dans une enveloppe scellée, au cas où elle décédait pendant l'accouchement, et que cette enveloppe peut être consultée par l'enfant majeur. Ah bon? Elle parle beaucoup, non? Oui. Oui. On remet le match? Non! En tout cas, ça faisait trop de données à traiter. Alors on supprime les données au fur et à mesure, on les rentre. Maintenant, dans un système informatique. Comment qu'elle sait tout ça, elle? Fonctionnaire d'État, tout simplement. Parce qu'on est bien né qu'on doit laisser les tâches administratives de notre République à... Louise! Pardon! On remet le match? Non! Décembre. Nous ne sommes pas exactement aux horaires de bureau. Mais il se trouve qu'en ce moment j'héberge un sans-pâté, Babacar. Un jeune Soudanais qui fuit la répression et la misère. Et comme nous sommes dans un gouvernement de gauche, j'estime qu'il est normal de donner à tous ceux qui... Oui, pardon! On remet le match? Non! Bref, je le loge au bureau. Il se débrouille très bien avec l'ordinateur, alors je vais effectuer des petites tâches de secrétariat que je rémunère et... Louise! Et je vais l'appeler, voilà, j'ai fini! Mes amis, nous allons faire un long métrage. Hein, quoi? Non pas 20, non pas 40, mais 60 mètres de pellicule. Plus de 3 minutes de film. Le manoir du diable. Suzanne jouera l'innocente jeune fille et moi le diabolique Méphisto. Monsieur Méliès, j'ai 10 jeunes femmes qui attendent d'être vues par vous. Comment ça, 10 jeunes femmes? Eh oui, pour un poste de coloriste, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit de toutes les embaucher. Toutes? Oui, le film sera en couleur. En couleur? Il faudra colorier chaque image à la main? Précisément. J'ai froid. Que se passe-t-il, Suzanne? Désolée, mais j'ai froid, on est en octobre. Ah, l'hiver arrive, patron, hein. On va pas pouvoir friser en extérieur mais longtemps. Tiens. Voilà. Rentre te réchauffer à l'intérieur. Qu'est-ce que je cherche? Et voilà. Et voilà. Ah, hé, en parlant d'intérieur, il nous faudra une salle. Une salle? Ah, pour bruiser, patron. Oui. Il nous en faudrait une avec des toits en verre. Un toit en verre? Pour la lumière, bien sûr. Et du parquet avec un système de poulies pour les toiles, comme au théâtre, mais dédié aux prises de vue. Ah, idéalement, patron, mais où trouver ça? Et pourquoi pas ici? Alors, soit je suis complètement idiot, soit je vois qu'un potager. Ah bah attends, regarde. Imagine. Là, la cheminée, ok? Ici, là, le parquet. Là, le toit. 17 mètres sur 7. De part et d'autre, les magasins à décor. Une petite scène de 5 mètres de profondeur à un bout. Et de l'autre côté, la machine. Très bonne idée, patron. Mais qui va construire tout ça?
étage. T'inquiète, poulette, on casse la vitre, on envoie au théâtre et on escalade la façade, on arrive au musée. On escalade la façade. Les doigts dans le nez, poupée. Bonsoir, Babacar. Désolée de vous importuner, j'ai paru pas prévenir. Ah, faut regarder le match. J'y reste, Kitty. Bon, eh ben, très bien. J'ai un petit service à vous demander. Pourriez-vous allumer l'ordinateur? Merci. Reprise par Baptiston, qui passe en retrait pour Platine, qui rentre dans la surface et qui tire. Mais bon, j'ai compris. Et Dauberg, qui tire et but à la 114e minute. But Il était même titulaire. Et le voilà qui ramène la France à 2 buts partout. Et on se met à rêver. Gogo, je vais chercher la petite. Décembre, c'est ça. Né le 9 décembre 1954, oui. Va falloir y aller, va falloir y aller. Aïe. De partout. Allez. Monsieur Méliès tient à être très précis sur le vocabulaire employé. À l'atelier de prise de vue, la machine se nomme le kinétographe et non pas le moulin à café. Vous êtes des poseurs et des poseuses et non pas des acteurs. Vous serez payé 20 francs la séance de pause. Plus le déjeuner. S'il y en a qui ont l'humilité réticente, la porte est par là. Écoutez-moi bien. Lorsque Monsieur Méliès dit tourne, nous sommes en jeu. Lorsqu'il dit halte, le jeu est fini. Bien compris? Ils ont compris. Bienvenue chez Starfilm. Marius. Tu sais que Félix Faure vient de mourir. Entre les cuisses d'une demoiselle, oui, qui ne le sait pas. Je veux que tu prises les funérailles, nous enverrons les vues dans toute la France. Mais enfin, patron, je croyais qu'on ne faisait pas de politique. Ce n'est pas de la politique, Marius, ce sont les affaires. Madame Gabrielle. Oui, monsieur Méliès. Nous rachetons un stock de costumes au théâtre français, alors répertoriez-les, évaluez l'ensemble, payez et envoyez quelqu'un les chercher. Bien, monsieur Méliès. Merci. Monsieur Méliès. Lui-même. Lucien de Monroy, je travaille pour la République. C'est déjà vu, non? Mais oui, Lucien, l'ancien prétendant de Suzanne, l'école des mines. Comment vas-tu? Je suis venu vous proposer de travailler pour l'État français. L'État français, rien que ça. Madame Gabrielle. Oui, monsieur Méliès. Quel bénéfice cette année? 90 000 francs. Oh. Je ne suis pas un fonctionnaire. J'aime trop ma liberté pour la rendre à l'État. Travaillez pour nous. Je vous le conseille. Ah, déjà nous passons d'une proposition à un conseil. Quoi ensuite? Des menaces? La bonne journée à vous, monsieur de Monroy. Georges, j'ai une nouvelle pour toi. You know that Queen Victoria dans de l'acier? Oui. Ouais, le nouveau roi, Edward VII, sera couronné dans les prochaines semaines à la Westminster Abbey. Et tu veux que j'en fasse une vue? Nope. No. No, you see, the problem is, on ne peut pas être mis dans l'abbaye. Ah. Mais on peut priser l'arrivée du cortège de Westminster. Oui, mais l'intérieur. Et si tu le reconstituais? Une montreuil. Une montreuil? Une montreuil avec tes poseurs, tes costumes, un décor. Il me faudrait un décor immense. Huge. Nous pourrions utiliser le hangar dans l'atelier. Ah, you like the idea? Il nous faudrait des photos de toute la famille royale. All of them. All of them. Je connais le Master of Ceremony, il me donnera tous les détails. Le résultat doit être aussi réaliste que l'original. Plus réaliste. Marius! Madame Gabrielle! Venez! Venez tous!
Monsieur Méliès. Lucien, comment va la République? Et vous, comment allez-vous? Madame Gabrielle, bénéfice. 350 000 francs or, monsieur Méliès. Nous avons vu le couronnement. Le mien ou l'autre? Le résultat est saisissant de réalisme. Savez-vous que la cérémonie a été reportée de l'autre côté de la Manche? Oui, oui, on me l'a appris. Votre fiction a précédé la réalité. Le roi d'Angleterre a été couronné dans les cinémas français avant même de l'avoir été à Londres. Travaillez pour nous, Georges. Et que voulez-vous que je fasse? Des vues. Nous voudrions que vous amélioriez certaines images d'actualité, que vous embellissiez la vérité. Que je la truque, vous voulez dire? Vous aurez tous les pouvoirs. Mais le pouvoir est une illusion, Lucien. Pour chaque fou qui croit tenir sous sa botte quelques individus, il a au-dessus de lui d'autres personnes, avec une autre botte, encore plus grande. Moi, je suis le capitaine d'un vaisseau majestueux. Un vaisseau qui peut contenir l'humanité tout entière, qui transcende les âges, les origines et les religions, et qui n'a pour seul but que le voyage. Et vous savez quelle est ma prochaine destination, monsieur de Monroy? L'Afrique, l'Asie... La Lune, monsieur le sous-secrétaire. Rien de moins que la Lune. Décembre! J'ai retrouvé vos parents! Ah bon? Babacar a retrouvé leurs traces! Votre père est décédé! Mais votre mère est toujours en pas. Nous avons plusieurs copies de ses certificats d'emploi. Elle travaille au même endroit depuis 25 ans. Et où ça? À Paris! À Paris? Oui, dans une petite boutique à la place Vendôme. Et elle fait quoi? Elle est ouvrière mécanicienne. Horlogère. Ça brûle! Ça brûle! Putain, la caméra! Le film! Putain! C'est un match qui s'annonce difficile. En tout cas, on va se diriger très probablement vers des tirs au but. Alors une vie brisée, l'entrée d'un musée forcée, une porte enfoncée. Et en plus de ça, vous me faites brûler un kinétographe d'origine. Un soir de match, ça fait 4. Oui, mais arrêtez chez vous. Il reste 2 minutes à jouer. Fernandez qui récupère, qui remonte, qui prend son temps. Longue passe qui trouve Jean Ticana. Jean Ticana qui est bien lancé, Oh putain! Oui, elle est passée, Ticana! Mais chut! Ticana qui passe, contré. Ticana, récupéré par Fernandez qui tombe déjà sur de réparation, qui tire, qui trouve Platini. Allez, Platini! Platini qui contrôle, qui tire. Et but de Michel Platini à son 10e minute de jeu. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. 3-2! 3-2! Ouais! On va en finale! On va en finale! Ouais!
maintenant, chers amis, je vous propose de courir. C'est pas, vous venez? Mais j'arrive, il reste une minute, attends. Mais d'où vient cette grande histoire d'amour entre l'homme et le ballon? Mais ta gueule, juste regarde. Oh mais elle est où, putain? Mais de quoi? Mais la bagnole! Et c'est gagné! La France est en finale! On est en finale! On est en finale! On s'embrasse! Oui! Attends! Descendre! Je suis fiancée! Ouais, c'est vrai, pardon. Ouais, mais ça se passe pas très bien. Embrasse-moi! Ok. Attends! Je suis enceinte. Oui, là... Je suis enceinte de toi. Hein? Tu comprends, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Mais Avril, on s'est pas encore embrassé. Je me suis mise avec ce type chiant comme la pluie pour qu'il m'en fasse. Mais ces spermatozoïdes ont un problème. Ils sont trop lents. On a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, on est allé dans cette clinique et là, ça a marché. Avril. Et tout ce que je savais du père biologique, c'était qu'il avait oublié un livre. Un vieux livre de magie. Oh putain. Et j'y ai pas prêté attention. Jusqu'au jour où, dans la salle des coffres de la BNP du boulevard des Italiens, je suis tombée sur cette inscription et là j'ai compris que c'était le destin. Oh putain. Alors j'ai salué la secrétaire à la clinique, elle m'a donné le nom du père et c'est toi. Oh putain. J'ai embauché un détective pour te retrouver et j'ai volontairement laissé tomber mon sac devant toi pour que tu me le ramènes. Tout ce que je voulais c'était te rendre ton livre. Mais tu m'as rappelé. Décembre, tu m'as rappelé. Mais t'es complètement malade. T'es bien allé dans une clinique pour donner ton... Mais non. Non. Enfin si, mais c'est longtemps. Alors les amoureux, on est en finale hein? Et cet enfant, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Pardon? Et en fait, si vous cherchez votre voiture, allez là-bas. Mais comment vous savez ça, vous? Oh, je sais tellement de choses. J'ai eu tellement de vie. Ok. Il est bourré. Décembre, écoute. Mon corps est amoureux de toi. Dès la minute où je t'ai vu, j'ai su que tu étais là pour élever notre enfant. C'est le destin. Mais putain, Avril. Avril, décembre, avril. Mais putain, Avril, ça n'existe pas. 1000, plus 40. Avril. Plus 1000. Avril. Plus 30. Avril, on n'est pas du tout du même monde tous les deux. Comment ça pourrait marcher? Mais ça marchera. Pourquoi? Mais parce que j'ai ton fils dans le ventre. Et un fils? Comment tu sais que c'est un fils? Mais les femmes sentent ces choses-là, Décembre. C'est un garçon. Jeanne, va ouvrir! Je joue, papa, putain! Va ouvrir! Demande à maman! Elle est déjà dans la voiture! Va ouvrir à ta grand-mère! Putain, mais tu fais chier! Attends, ma puce! J'ai l'air comment? Ringard. Bon, ok. Je sais que le moment est mal choisi, mais ta mère et moi, on se demandait si tu as une idée de ce que tu veux faire l'année prochaine. Putain, je vais ouvrir ou... Réponds-moi d'abord. Je veux faire des jeux vidéo. Pardon? Je veux faire des jeux vidéo. Mais pas jouer, les faire. Et tu vois, j'ai pensé à un truc. Ce qui serait super, ce serait de jouer sans manette. Jeanne? De jouer avec les mains, tu vois. Les mains, ce serait les manettes. Et je me dis que peut-être avec des caméras, tu vois, caméras infrarouges, comme dans les films. Peut-être avec 3 caméras placées autour de la télé, on pourrait... Jeanne? Ouais? Et à part les jeux vidéo? Je te déteste. Bonjour ma puce. Comment ça va? Super. Et toi, comment ça va? Super, mais comment t'es rentrée? Magie. Mais non, Avril m'a ouvert la porte. Ok. Mais vous regardez pas le match? France-Portugal, demi-finale de l'Euro? Eh non, dîne dehors, c'est une tradition. Zidane, De Sailly, Deschamps. Je sais, n'enfonce pas le clou. De toute façon, on va perdre. Allez. Merci, maman. Avec plaisir. Bisous, ma puce.
Elle veut faire des jeux vidéo. Bon chérie, on y va? J'arrive. Merci Michel, bonne soirée. Bonne soirée. Quand tu reviendras, Jeannette, tu feras de belles choses. Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. Continue de jouer. Les aiguilles du temps tournent inexorablement. Mais la main de l'homme a un pouvoir illimité. Fermée, elle peut entrer en rébellion, fédérer ou frapper. Ouverte, elle peut caresser, porter ou créer une amitié. On peut également en sortir un foulard. Le foulard vient de l'autre monde, un univers fantastique dans lequel, l'espace d'un instant, les spectateurs se réfugient en gardant leurs yeux ouverts. Puis le foulard retourne dans la main. Le magicien souffle dessus et il disparaît.